Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une nouvelle émission pour laquelle je suis heureux de recevoir dans les locaux de l'Homme Nouveau, dans le studio de l'Homme Nouveau, l'abbé Guillaume de Tannouarn. Monsieur Bonjour. Bonjour, merci d'être présent. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour, est-ce qu'il ne faut pas se présenter ? Non ? Merci, monsieur l'abbé, c'est parfait. Allez-y. Il faut se présenter, je crois. Donc, oui. Prieur de la chapelle Notre-Dame de Consolation, 23 rue Jean Goujon à Paris. Et c'était le moment de qui accueille tous les naufragés de la messe traditionnelle qui le voudront, et les orphelins. Est-ce que les prêtres pourront venir célébrer leur messe privée dans votre chapelle ? Ça, c'est une autre chose. C'était une autre question. L'accueil est un peu une posture quand même. Voilà, tout à fait. Nous recevons également l'abbé, le chanoine, Marguerite Fucci, voilà. du diocèse de Paris. Merci, monsieur l'abbé. Et puis notre ami Jeanne Smith. Bonjour à tous, journaliste, voilà. Blogueuse. C'est ça, c'est le terme, je crois. On peut dire ça. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le démarrage concret du synode sur la synodalité qui a été annoncé il y a plusieurs mois par le pape François, qui rentre dans son plan de réforme de l'Église. Alors, nous en avions déjà parlé, mais là, nous sommes vraiment rentrés dans la première phase pratique. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous lire un tweet qui est arrivé au moment où nous enregistrons ce matin. Et je le lis tel qu'il est, d'un fidèle auditeur, téléspectateur, visionneur du Club des Hommes en Noir. Ça va être très sympa d'entendre l'abbé Sellier, Fraternité sacerdotale Saint-Pilice, et d'autres abbés tradis là-dessus dans un prochain Club des Hommes en Noir. Alors là-dessus, il retweet un autre message. Ça concerne la récitation de la Fatiha, sourate d'ouverture du Coran, dans le chœur de l'église Saint-Sulpice à Paris. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous, shalom alaykum wa salam wa ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala al-ashraf al-anbiya wa al-mursalin, que la paix soit sur le prophète Mohammed ainsi que tous les prophètes et messagers. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Est-ce que vous avez des commentaires, des avis, peut-être resituer l'événement. C'est qu'il y avait une rencontre sur le thème, je crois, de la Vierge Marie. Et il faut savoir que lorsque vous discutez avec un musulman... Donc une rencontre sur catholique musulman à Saint-Sulpice. Et pour les musulmans, la Vierge Marie est la mère du prophète Jésus, je crois, Issa. Elle s'appelle Myriam et elle l'a conçue vierge. Ensuite, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle devient après dans le Coran. Et donc, par contre, il y a des commentaires qui font que c'est une des femmes les plus importantes, les plus saintes de l'histoire. Sauf que tout musulman qui a ce catéchisme, enfin cet enseignement religieux fondamental, puisque n'importe quel taxi ou Uber, vous sait très bien que Isha est un prophète, qu'il reviendra à la fin des temps pour combattre le Dajjal. On sent de l'expérience là. Oui, pour combattre le Dajjal et l'Antéchrist. Ils le savent tous, c'est impressionnant. Et ils honorent particulièrement la Vierge Marie, que ce soit à Notre-Dame de la Garde à Marseille ou ailleurs. Il y a des musulmans qui viennent... Oui, dans plusieurs pélerinages chrétiens, ils sont voilà. Présents, effectivement. Donc l'idée de faire une rencontre entre musulmans et chrétiens sur le thème de la Vierge Marie était une idée, qui pouvait rencontrer un certain écho. Ils l'ont fait à Saint-Sulpice. D'une part, pendant le colloque, enfin pendant les discussions, il y avait une salle qui est dans Saint-Sulpice qui était réservée à la prière des musulmans qui étaient venus. Donc il y a une petite pancarte qu'on voit qui a été photographiée et qui est sur les réseaux sociaux. Qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est le plus difficile, c'est qu'à un moment donné, au micro,
à côté du maître-autel, avec un grand crucifix. Il faut savoir quand même que les musulmans ne croient pas que Jésus ait été crucifié. Il a été substitué par un ange et qu'il n'est pas mort et qu'il n'était pas Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, oui. Et donc, les deux imams sont là, au micro, et entonnent une sourate, la sourate Première première. sourate, donc c'est la Et Fatiha, puis, apparemment. Le Dieu miséricordieux, tout ça, mais Mahomet, son prophète, enfin, en tant que chrétien, on ne peut pas considérer que Mahomet ait été inspiré de dire que Jésus n'était pas Dieu et Bien qu'il sûr. n'a pas été crucifié. Bien sûr. Enfin, on ne peut pas la qualifier de prophète. Tout respect pour la religiosité, la prière sincère et des musulmans mis à part, si vous voulez, dans une église, proclamer que Mahomet est prophète à Saint-Sulpice, ça laisse... Monsieur l'abbé, Alors, scandale ou démarche œcuménique ou interreligieuse plus exactement, Non, mais normale, finalement. une fois qu'on est lancé dans une démarche écuménique dont le centre est une église, on se Interreligieuse. trouve forcément, interreligieuse, là, pour le coup. on se trouve forcément prendre ce genre de risque. Et il y a des choses qui vous échappent. Dans les jardins du Vatican, je ne sais plus quel imam, en présence du pape François, s'est mis à réciter des versets colériques du Coran. Comme c'était en arabe, la partie chrétienne n'a rien compris et c'est passé comme une lettre à la poste. Je crois que moi j'ai rencontré 2 fois Tarek Oubrou, qui est le recteur de la mosquée de Bordeaux, bien connu, ancien des frères musulmans. Est-ce qu'il est ancien ou est-ce qu'il est encore, en fait, crypto frère musulman? On n'en sait pas grand-chose. Mais justement, le débat avait porté sur la Sainte Vierge et sur le Christ né de l'Esprit dans le Coran. Il y a un verset très curieux, parce que le Coran, vous savez, c'est un ramassis de choses qui existaient parfois antérieurement, comme dit le professeur Luxembourg. Et donc, on trouve des choses intéressantes sur le Christ qui font que c'est un peu plus qu'un prophète. Il est curieux que justement le Christ n'est pas mort sur la croix parce que il est trop digne pour ça, il est trop grand, il est plus qu'un homme dans le Coran si on prend les mots de très près. Donc ce genre de choses, c'est intéressant d'en discuter, mais pas dans un cadre religieux. Et je pense que c'est ça qui est... Prendre une église, faire ça au Bernardin par exemple, pourquoi pas? Et je dirais même il faut le faire. Mais faire ça dans une église, c'est avouer que notre propre sacralité n'existe pas. Bien sûr. Et ça, c'est pas admissible. Les musulmans. Réserver une salle de prière dans le cadre d'une église. Oui, non, les églises chrétiennes sont faites pour le culte de notre Seigneur Jésus-Christ, point. Ensuite, effectivement, tous les missionnaires, à travers le temps et l'espace, ont toujours rencontré des chefs religieux ou des gens de notre religion pour à la fois mieux connaître et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que tel, une rencontre ne me scandalise pas, mais ça ne doit pas être dans le cœur d'une église. C'est pas fait pour ça, c'est tout. Ouais, c'est le lieu qui était mal choisi. Le lieu, voilà. Et puis, ça doit... le lieu était trop bien choisi. Le problème, c'est quelle est l'intention de ceux qui organisent de tels sommets. On n'en sait rien. Il ne faut pas faire de jugement d'intention, moi, on m'a dit. Donc, l'intention est bonne ou mauvaise. C'est bien, monsieur l'abbé. Jeanne Spies, est-ce que finalement, ça ne révèle pas chez les catholiques, une fois de plus, un manque de clarté, d'identité, d'adhésion à ce qu'ils sont réellement? Oui, mais ils suivent un exemple qui vient de haut, puisqu'il faut bien dire que cette journée à Saint-Sulpice était organisée dans le cadre de la journée internationale pour la fraternité humaine, le 4 février. Ça a été fait le 6, parce qu'ils voulaient faire ça un dimanche, mais en tout cas, c'était officiellement là-dedans. Donc, document d'Abu Dhabi, déclaration sur les religions, où le pape dit que Dieu, dans sa sagesse, a voulu la diversité des religions, chose
qui n'est quand même pas acceptable de notre point de vue, ou du point de vue catholique. Donc ça a été organisé dans une église. Et ça n'était pas simplement une journée de discussion sur Myriam et Issa, dont un converti musulman, Christophe Bilek, je vais quand même le citer, a dit, mais si vous lisez bien le Coran, Myriam Marie, ça n'est pas si sûr que ça, parce qu'on peut très bien la confondre avec Myriam, la sœur d'Aaron. Issa, dire que Issa est Jésus, oui peut-être, mais le Coran dit aussi, c'est une monstruosité de dire que Dieu le Père aurait un fils. Donc, ça n'est pas notre Jésus, il faut le dire très clairement. Or, à Saint-Sulpice, qui sont invités, non pas des imams, des savants, des gens qui vont discuter, pas du tout. C'est une après-midi de conférences, de prières communes, avec des chorales d'enfants composés de petits musulmans et de petits catholiques. Elle est claire. Donc, elle est claire, c'est une prière commune. Et lorsque, comme vous le disiez, Philippe, au départ... Moi, je dis rien. Si, vous avez parlé... Je pose des questions. Vous avez parlé de la récitation de la Fatiha. Or, c'est en arabe, donc personne n'y comprend que quick, si vous me permettez. Non, ça passe sans quick problème. zou, là, faudrait être un peu plus précis. Ça passe sans problème devant ce public qui a l'impression de suivre l'Église et ce que veut le pape François, et qui se retrouve face à une appropriation du territoire d'une Église par deux imams. Voilà. Jeanne Smith, vous avez dit en préambule de votre intervention que l'exemple vient de haut, mais l'exemple vient de plus loin aussi. Est-ce que ça ne tient pas à la vision du Concile Vatican II sur l'islam et sur le dialogue interreligieux? le dialogue interreligieux. Bien sûr. Finalement, le pape François est dans une continuité. J'ai envie d'ajouter, sur le document publié par la paroisse Saint-Sulpice à ce sujet, disant oui, il faut éviter le relativisme, le syncrétisme, mais nous suivons quand même l'exemple de Vatican II. Alors il cite plusieurs passages, et il cite Jean-Paul II disant que, puisque nous, je cite de mémoire, donc de manière tout à fait schématique, mais le pape Jean-Paul II disant nous adorons un seul Dieu, donc en cela nous pouvons dire que nous sommes frères musulmans et catholiques, nous sommes frères dans cette adoration. Donc oui, il y a un examen, ça vient de loin et de haut. On est bien d'accord. Donc le Lumen numéro 16. Voilà. Et puis Nostra Aetate. Mais je dirais effectivement, le pape François révèle de façon très claire ce que a voulu être Vatican II et ce qu'a été Vatican II, au-delà d'une tentative désespérée de Benoît XVI de l'herméneutique de la continuité qui a prouvé que ça ne marchait pas, que ça ne correspondait pas. La tentative de Benoît XVI n'était pas désespérée vis-à-vis de l'islam, elle était extrêmement courageuse. Non, je parle le discours de Ratisbonne reste quand même un modèle. Je parle de l'herméneutique de la continuité par rapport à Vatican II. L'herméneutique de la continuité qui essayait de dire que non, Vatican II n'avait pas innové, qu'il était resté encore. Ça ne marche pas, et le pape François dit c'est bien ce qui a marqué et c'est ce que je fais. Oui, je crois que. Alors, puis après, on va arriver à notre sujet quand même. Monseigneur Schneider avait demandé au pape François, sur le document d'Abu Dhabi, si on devait prendre la phrase d'une manière directe, la phrase Dieu a voulu la diversité des races, des langues, des cultures, des religions. Et le Monseigneur Schneider lui dit, mais c'est une volonté directe ou permissive? Et le pape lui aurait dit, puisque Monseigneur Schneider... Alors expliquez aussi, pardon, je vous mais je tout vais le temps, faire, je vais le faire. Ce que c'est volonté permissive pour ceux qui nous regardent. Et donc le pape dit à Monseigneur Schneider, c'est permissif et dites-le. Donc Monseigneur Schneider a dit publiquement, le pape m'a dit lors d'une réunion où nous étions plusieurs, de dire que dans la phrase, Dieu permet une diversité de religions sans la vouloir directement, parce que Dieu ne peut pas vouloir des erreurs sur le chemin du salut. Et une volonté directe, c'est que Dieu voudrait directement qu'il y ait plusieurs religions pour que les gens soient sauvés de diverses manières. Et donc, Monseigneur Schneider a dit au monde entier, en quelque sorte, une interprétation d'une phrase qui parle de Dieu a voulu la diversité des religions. Et donc il dit, l'interprétation, mais c'est lors d'une réunion et de vive voix, c'est une volonté permissive. C'est-à-dire Dieu tolère qu'il y ait plusieurs religions. Oui, vous en tirez quelle conclusion là? Eh bien, le problème de la phrase, c'est que ça voudrait dire que c'est par volonté permissive aussi que vous avez tous
les compléments d'objet direct de la phrase. Donc les peuples, les cultures, on comprend. La phrase est difficilement compréhensible. Non, oui, c'est ça. Mais si je puis me permettre, il me semble que Monseigneur Schneider avait supplié le pape de clarifier cette phrase qui est inacceptable Voilà. en l'état. Or, la clarification n'est jamais venue. Et par écrit, non. Jamais. Oralement, Jamais. voilà. Oral, oui. Peut-être le pape est tout à fait capable, comme Juan Perón, de dire une chose à l'un et le contraire à l'autre. Donc ça ne me fait absolument aucune impression. Très bien, et bien maintenant, après avoir évoqué ce sujet qui touche l'islam et les rapports avec le catholicisme, je vous invite à rentrer en synode, puisque nous sommes autour d'une table ronde. Nous allons faire notre propre synode pour parler de la synodalité. Vous savez que donc, c'est une étape importante dans le programme de réforme de l'Église qui en a certainement besoin. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus que l'Église telle qu'elle est en ce début de XXIe siècle a besoin de réformes et le pape François... De restauration. Alors vous reviendrez peut-être là-dessus, effectivement. Le pape François l'engage dans un processus synodal et qui vient de s'ouvrir avec des débats si j'ai bien compris, qui se passent dans les paroisses. Est-ce que vous avez déjà un avis, une réaction sur cette réforme qui est engagée par le Je crois que l'idée, c'est celle du concile permanent qu'avaient les Roger Schutz et les frères de Thésée. Roger Schutz était tellement séduit par Rome, où il avait vécu durant tout le concile, que quand c'est fini, un peu comme les enfants, il a dit « Ah, c'est tout !» Et il a créé le concile permanent à Thésée, avec donc des gens qui se réunissaient et qui priaient ensemble et qui disaient ensemble le sens de Vatican II. Or, c'est évidemment un peu la perspective du pape François, pour lequel le contenu du concile n'a pas grande importance. Je ne pense pas dire une chose excessive en disant cela, mais pour lequel le concile est un événement. Quand il nous demande si on est pour ou contre le concile, il ne nous demande pas si on est pour ou contre le texte. Et le texte du concile, je l'ai personnellement pas mal travaillé, c'est assez complexe. Non, est-ce qu'on est pour ou contre l'avènement du concile pour une nouvelle Église, finalement. Et ce qui représente alors. Et la synodalité, c'est l'idée que l'Église avance, progresse au fur et à mesure en se mettant elle-même en cause à longueur de temps. Alors ça commence à la base, ça commence en France, en Allemagne, de façon assez différente, aux États-Unis, partout. On fait des petites communautés, un peu comme là autour de la table, on est 5. Vous serez le rapporteur. On voit dans la croix comment ça se passe. Hein. On est dans une pièce à vivre, avec une grande table et une dizaine de personnes qui discutent de l'Église et puis qui peuvent mettre en cause l'essentiel, dont il vaut mieux qu'elles ne soient pas trop chrétiennes aussi, ces personnes. Le fait que puissent être inclus dans le dialogue des gens qui ne sont pas des chrétiens pratiquants ou qui n'ont pas une formation chrétienne très précise est magnifique. C'est un événement de la grâce. Vous voulez dire que les périphéries rejoignent... J'ai lu la croix, en fait. Hein. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Un entretien avec Céline Hoyos, Hoyos, pardon. Oui. Hoyos, c'était un cardinal. Voilà, un entretien intéressant avec une certaine Desmazières, dont j'ai oublié le prénom. Mais elle expliquait très bien ça, et de façon très posée, très simple. Plus on peut intéresser de gens à notre démarche, mieux ça vaut. Et plus ces gens sont un petit peu en dehors du système de l'Église, plus ils seront objectifs finalement sur l'Église,
et nous permettront de nous mettre en cause. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est se mettre en cause. Alors justement, le problème, le but, c'est une remise en cause totale ou c'est juste inverser la pyramide de l'Église pour que... Alors si vous êtes dans la peau du pape François, assez peu, si vous avez lu le pape François, il dit qu'il y a l'espace et le temps. Vous savez, et que le temps est plus important que l'espace. Ne riez pas, c'est pas drôle. Mais ça je sais bien, je connais cette phrase, mais le temps est plus important que l'espace, ce qui veut dire que on n'établit pas à l'avance le point d'arrivée du dialogue. Le dialogue arrivera avec le temps à exaucer le vœu providentiel du pape François. Mais il ne sait pas où il nous emmène. C'est le temps qui nous dira. Je vois un petit sourire narquois sur les lèvres de l'abbé Cellier. Moi, je suis prophète. Je vous annonce la conclusion du synode. Vous demandez la conclusion du synode. Je vous l'annonce. Le chemin. Pardon ? Vous êtes enregistré. Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Le chemin de la synodalité, celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est la conclusion déjà posée par le pape François en 2015. Donc, je dirais, la conclusion est déjà, voilà, la synodalité, c'est l'avenir. Et donc, on lance le synode de la synodalité pour faire de la synodalité parce que c'est ça que veut le pape François. Mais qu'est-ce que c'est de la synodalité? Attendez, je fais trois petites choses. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé une définition de la synodalité courte. La synodalité, c'est danser ensemble. Oui, alors, oui, c'est une et les évêques français ont dansé ensemble, ils ont fait la chenille la dernière on va laisser, grande réunion. On va laisser l'abbé Cellier. Ils sont parfaitement dans la perspective du pape François. Je voudrais également dire que ce synode sur la synodalité me paraît vraiment une plaisanterie, une blague, hein, sérieusement, à l'heure où le pape François reprend la main de façon très brutale, très directive, voire dictatoriale, sur des dossiers comme la messe traditionnelle ou l'ordre de Malte. C'est lui qui prend les dossiers, qui se les traite tout seul. Il n'y a aucune synodalité. Donc je pense que c'est une plaisanterie de prétendre qu'il veut effectivement abandonner son pouvoir. Il veut ramasser le maximum de pouvoir. Et la seule chose qui va arriver de ce synode sur la synodalité, ça va être de détruire encore un petit peu plus les structures de l'Église et la vie de l'Église. Et puis, un troisième petit point, après on pourra rebondir encore, c'est que l'Église n'a pas besoin de synodalité ou que sais-je. Donc il y a effectivement besoin d'une réforme, mais l'Église a besoin de saints. L'Église a besoin vraiment de chrétiens profonds. La synodalité ou la non-synodalité ne changera pas les besoins véritables de l'Église. La vraie réforme de l'Église, c'est la réforme de la sainteté. Pendant toute l'histoire de l'Église ne s'est vraiment réformée que quand il y a eu la sainteté. Vous avez Latran V qui dit tout ce que dit le Concile de Trente, seulement il n'y avait pas les saints nécessaires pour porter ça, ça n'a rien changé du tout. Et le Concile de Trente... Latran V qui ne savait pas quoi dire, honnêtement. Non, mais ils ont fait tout un concile convoqué par Jules II. Non, mais ils ont fait tout un programme pour faire pièce au Concile de Pise qu'avait convoqué Louis XII. Mais il y a tous les principes de réforme, sauf que ça n'a servi à rien. Et le Concile de Trente, parce qu'il y avait une phalange de saints qui a pu porter ce concile, l'Église s'est vraiment réformée. La synodalité, vous en donnez quelle définition en fait? Lorsque vous avez en effet au Concile de Trente, vous avez des Saint Charles Borromée, on demande aux évêques d'être présents dans leurs évêchés, on demande aux prêtres de célébrer la messe pieusement, on demande aux prêtres de se confesser. Toutes les réformes de l'Église se font par la piété. Vous avez Saint François d'Assise, il vient pour faire respecter par des religieux qui devraient être respectés déjà depuis plusieurs siècles, le vœu de pauvreté. Vous avez les dominicains de la même façon. Donc quand on voit des religieux actuellement qui sont en civil, avec des attachés caisses, qui ont des ordinateurs et tout ça, enfin, la réforme de l'Église, c'est de vivre les 10 commandements, de vivre les béatitudes, de vivre les 7 sacrements. Alors la synodalité, c'est en effet, le principe de la synodalité, c'est de parler, dialoguer, sans jamais atteindre un but. Vous voulez dire c'est le dialogue pour le dialogue? C'est le dialogue pour le dialogue. Et après, c'est le pape qui nous dit ce qu'il faut en penser. Et après, en fait, mais pour moi, j'ai une opinion particulière sur ce qui va se passer, par exemple, en Allemagne.
mais ce synode sur la synodalité va permettre à des conférences épiscopales, comme la conférence épiscopale d'Allemagne, un certain pouvoir de décision sur le dogme et la morale, avec un examen a posteriori du Vatican, pour éviter le conciliarisme et le fait de priver le pape de son pouvoir ultime de dire le vrai. Et donc, ce qui va être très, très futé, c'est qu'on va, à l'issue du synode sur la synodalité, donner un pouvoir plus grand aux conférences épiscopales, et ainsi, il y aura un sas, il y aura un temps qui permettra à des audaces de dialogue et de discussion d'aboutir. Et ensuite, Rome aura du mal à revenir dessus. Et donc, c'est pour avancer, vous savez, c'est 3 pas et reculer d'un pas. Et je vous donne un seul exemple. Vous avez le vice-président de la conférence épiscopale d'Allemagne qui a dit bénédiction des unions homosexuelles et ordination des femmes. Vous remarquerez qu'il ne parle même pas du divorce. Le divorce est admis. La bénédiction... Vous parlez du divorce des prêtres ? Non, bientôt. Et la bénédiction des divorcés remariés, leur communion, leur absolution, alors qu'ils vivent, non pas comme étant tenus par une promesse précédente, et comme 2 amis avec une miséricorde qui existe depuis, qui est explicitement dite depuis même Pie XII. C'est-à-dire qu'on peut admettre qu'un homme et une femme mariés précédemment, avec le temps, vivent ensemble comme frères et sœurs, sans scandale. Vous voyez, c'est les termes. Mais, si vous voulez, tout ça, c'est bien difficile parce que l'Église a la mission de préserver l'indissolubilité du mariage pour que la charité l'emporte le plus possible. En tout cas, vous voyez donc un processus qui donnera plus de pouvoir aux conférences épiscopales. Voilà, et Rome aura du mal à... Progressiste, bien sûr. Hein. C'est là où le pape François dit que le temps est plus important que l'espace. Voilà. C'est-à-dire que le temps nous dira où on va. Voilà. Mais les décisions des synodes locaux seront diffusées avant d'être soumis à Rome. Mais évidemment. Et avec, bien sûr, nous diffusons nos décisions et nous attendons l'approbation de Rome. Messieurs les abbés, j'aimerais... Alors qu'avant, il fallait l'approbation de Rome avant de diffuser les décisions de synode. Messieurs les abbés, j'aimerais pas qu'on vous accuse de manquer de courtoisie et de faire du machisme, mais nous avons une dame parmi nous qui est une observatrice attentive de ce qui se passe dans l'Église, et peut-être même très concrètement qui suit cette affaire du synode. Absolument. Jeanne, et quelle est votre, justement, mon idée, c'est que vos observations la là-dessus? synodalité, c'est le pontificat du pape François. C'est ce qu'il veut depuis le début. Il commence avec le synode sur la famille, où on commence à regarder les situations concrètes des gens. Le synode existait avant, pardon. Bien sûr, ça a été mis en place par Paul VI. Bien entendu, et ça existait depuis belle lurette, depuis les débuts de l'Église. Mais avec là, ça a une saveur nouvelle. Ça a une saveur nouvelle en ce sens qu'on va faire parler tout le monde. Et le synode permanent. Qui existe depuis... C'est Vatican II, mis en acte de manière beaucoup plus spectaculaire par le pape François. Et il fait travailler la commission théologique sur la synodalité. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Que cette commission parle du nouveau seuil de nouveauté que le pape François invite à franchir. Je crois que c'est vraiment ça. Le nouveau seuil de nouveauté. Je crois que la synodalité, synode sur la famille, ensuite synode sur les jeunes qui parle de la synodalité, pas des jeunes, le synode sur l'Amazonie qui pour moi est capital dans cette histoire. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que c'est une manière de dire nous allons écouter le peuple. Parce que le peuple est un locus theologicus, c'est un lieu de théologie, le peuple va enseigner l'Église. Par son être, par sa culture, par ses choix, par sa vie, par sa religiosité. Et tout ça, ça va aboutir à une nouvelle forme d'Église qui est appelée donc à s'incarner de façon nouvelle et de façon diverse. Et c'est pour ça que nous, si nous avons des penchants traditionnels, nous ne faisons pas partie de ce dialogue-là.
Nous ne pouvons pas en faire partie, parce qu'on est dans la théologie du peuple de Dieu, la théologie du peuple du pape François. Et pour moi, c'est une évidence qu'on va vers une destruction de l'Église, vers une destruction de l'Église enseignante. Paul VI disait autodestruction. L'Église synodale, je l'ai relevé dans... Alors moi, je suis allée voir des textes de prêtres sud-américains, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la mentalité, c'est l'enseignement de la théologie du peuple, qui est un dérivé de la théologie de la libération, qui est en train d'être mise en acte. C'est tellement évident. Quand on nous parle du refus de l'autoréférentialité de l'Église, l'Église en sortie, c'est l'Église qui va interroger tout le monde. En Amazonie, les prêtres se vantent, oui, on a eu 87 000 contributions avant le synode sur l'Amazonie. Et alors, ce qui était merveilleux, disent-ils, c'est qu'on avait de tout. On avait des laïcs, des laïqueux, des hommes, des femmes, des chrétiens, des non-chrétiens. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Donc, non pas d'un point de vue de l'Église enseignante qui enseigne la foi, mais bel et bien cette mise en commun d'expériences et de culture qui va aboutir à considérer le peuple comme une source de vérité pour l'Église, où l'Esprit va souffler et va nous dire, eh bien, quelle sera cette nouvelle Église. Alors, une expression que j'ai trouvée géniale, je pense que c'est une forme de dialectique, de lutte des classes. Hein. Il faut que la synodalité aboutisse à une Église qui écoute les pauvres, une Église pauvre parmi les pauvres, et qui épouse leur lutte. Tout ça, ce sont des expressions que j'ai relevées dans ces présentations de l'Église synodale. Et alors, ce nouveau critère merveilleux, autrefois on disait hors de l'Église, point de salut. Aujourd'hui, on dit hors du salut, point d'Église. Alors, c'est vraiment un renversement. Et vous disiez très justement qu'il s'agit, et vous l'avez développé et expliqué, d'écouter le peuple. Un certain peuple. Pourquoi un certain peuple ? Parce que dans les paroisses sont mises et les diocèses sont entrés dans ce processus, dans ce chemin synodal. Il y a des rencontres. Alors l'abbé de Tannant en a cité tout à l'heure un exemple à travers l'écho qu'il se fait d'un article de la Croix. Mais on observe autour de nous des réunions dans les paroisses. Et dans les paroisses, il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui sont présents, qui sont engagés, qui ont à la foi, qui essayent de vivre leur christianisme le plus fidèlement possible, et qui participent à ce processus synodal, et qui donnent leurs sentiments et leur avis, et qui attendent de l'Église certainement une réponse d'en haut. Alors la question, c'est qu'ils ne soient pas les dindons de la farce. Il y a certainement beaucoup de paroisses en France aujourd'hui où d'excellents prêtres organisent des réunions pour participer au synode, et que ces réunions soient tout à fait dans une perspective catholique, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est la révolution qu'on veut faire, qui est une révolution d'en haut. Aujourd'hui, on est dans la révolution d'en haut. Hein. Dans la société, c'est la même chose. La guerre des classes existe vraiment, et c'est nous qui l'avons gagnée, comme disent les Américains. Un Américain dont j'ai oublié le nom, mais de la haute. C'est ce qui va se passer dans l'Église aussi. La révolution vient d'en haut, et il faut y participer chacun à sa manière. On vous accordera que vous pouvez y participer de façon orthodoxe. Mais ce concile permanent est un avènement permanent d'une nouvelle doctrine qui épousera le plus étroitement possible l'évolution de la société. C'est ça le but. Au lieu de saisir dans ses propres réserves théologiques et spirituelles de quoi nourrir les peuples qui ont faim, l'Église va demander à ces peuples qui ont faim des idées pour être plus associés à la marche du monde. En fait, c'est cette inversion. Rappelons que selon ce qu'a étudié Augustin Cochin, n'est-ce pas, c'est un système dans lequel ceux qui veulent garder la tradition, ceux qui veulent garder l'orthodoxie, ceux qui veulent défendre des vérités, vont être marginalisés et ne seront retenus que ce qui va dans le sens progressiste, parce qu'effectivement, c'est une révolution qui vient d'en haut, qui est pilotée d'en haut, et donc le but n'est pas
supposer que telle ou telle paroisse ou telle conférence épiscopale ou telle structure réaffirme fortement la foi, elle n'aura pas d'importance, il ne sera pas tenu compte. Et Ce un n'est pas le signe but. de ça, c'est la construction de la salle du synode à Rome. Il y a une nouvelle salle dévolue au synode. Combien de places, à votre avis? On vous écoute. 300 places. 300 places pour piloter l'Église du 3e millénaire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu peu, 300? Effectivement. Par rapport à... Et ça dit bien que la question, c'est de découvrir le happy few qui va marcher dans cette révolution spirituelle que veut le pape François. Pour en revenir justement à ce côté un peu dictatorial en fait du pape qui ne tient absolument pas compte de sa pseudo-synodalité, vous avez la conférence épiscopale américaine autour de la question de l'accès à la communion des gens qui soutiennent l'avortement, dans lequel le pape est intervenu contre une bonne partie de la conférence épiscopale américaine, parce qu'ils étaient dans un sens traditionnel et que ça n'a aucune importance et ça n'a aucun intérêt. Et donc vous voulez dire que c'est un très bon exemple. Que les catholiques orthodoxes qui participeraient ou qui participeront à ce processus serviront soit de caution de droite, soit d'un don de la farce, je pense que c'est vraiment... Et les dindons de la farce. Pour moi, c'est donc, clair. Donc comme périphérie, il n'y aura pas la présence de la fraternité Saint-Pie X dans ce processus. Non, nous ne participons évidemment pas à ce processus, mais je dirais, ceux qui voudront y participer, et je ne leur jette pas la pierre s'ils voudront essayer de défendre quelques vérités, etc., mais ça ne servira en fait à rien, parce que c'est déjà prévu, c'est déjà organisé. Il ne s'agit pas de chercher une vérité, etc. Il s'agit d'imposer une nouvelle façon de faire à travers des processus de type révolutionnaire dans lequel il y a des noyaux dirigeants, il y a des sociétés de pensée, etc., qui manipulent à fond la caisse. C'est le processus pour le processus. Voilà. Deux questions. On ne s'étonne pas donc que ça arrive en même temps que le coup de crosse monumental contre les fidèles de la messe traditionnelle. Oui, c'était nécessaire de les faire taire. Il faut les faire taire. Ou les occuper avec la défense de leur propre existence. Et les empêcher d'avoir des idées sur l'Église. Je crois qu'on va encore plus loin, c'est que ça je l'ai relevé encore dans les déclarations des Sud-Américains. Vous savez que après le synode sur l'Amazonie, Rome a créé une nouvelle conférence en Amazonie. Ce n'est pas la conférence épiscopale des évêques d'Amazonie, c'est la conférence ecclésiale de l'Amazonie, CELAM, qui mène en fait ce dialogue, cette dialectique au sein du peuple catholique là-bas. C'est dire qu'on ne parle plus vraiment d'hiérarchie, on ne parle plus que d'une masse qu'on va manipuler, me semble-t-il, pour aboutir à des conclusions. Et là, je lis par exemple, dans cette nouvelle église, on va opposer l'odeur des brebis à l'odeur de l'encens. C'est l'odeur de l'encens qui est perçue comme étant le passé qui pose problème. Et ce qu'il faut, c'est l'odeur des brebis. On connaît cette expression du ça va être sympa, François. la messe du dimanche. Et alors, nouvelle forme, et on parle ça, c'est le père Luis Miguel Modino qui a écrit tout un laïus là-dessus. Bien sûr, tous ces laïus que l'on lit en Amérique du Sud sont absolument émerveillée par la dynamique du pape François. Elle s'y inscrit. Oui, mais en même temps, les textes que vous citez, pardon de vous interrompre, Jeanne, mais très bien, oui. Ça peut être considéré comme des surinterprétations. C'est assez difficile. Si vous lisez en tout cas, ce n'est pas des textes du pape François. Ce ne sont pas des textes du pape François, mais le pape François fait appel à ces gens-là. Par exemple, à Leonardo Boff, à qui il a confié une partie de rédaction de Laudato Si. Si vous avez suivi un petit peu ce qu'explique le professeur du pape, Juan Carlos Canone, jésuite, qui lui a mis en évidence la théologie du pape François. Dans les écrits du pape François, je retrouve systématiquement ce que je vois dans cette littérature. C'est ce que je veux dire. Je ne le cite pas directement, voilà. En l'occurrence. C'est quand même mais j'essaie de l'expliquer. Oui, bien sûr. J'essaie de l'expliquer. Mais qui est à l'origine de ce processus. Moi, la deuxième question qui m'intéresserait, et pour ceux qui nous regardent, c'est face à cette transformation profonde de l'Église qui est en processus, en chemin, etc., que faut-il faire ?
que doit faire le bon catholique qui est parmi vos... Enfin, je parle aux prêtres là, qui est parmi vos fidèles, face à cette transformation que vous décrivez, qui est quasiment... Il devient de plus en plus apocalyptique, nécessaire de se former. Oui. On peut plus faire l'impasse sur la formation. Autrefois, on laissait cette formation, le soin de cette formation au curé. Au sermon du dimanche. Mais aujourd'hui, on ne Qu'est-ce sait que vous plus entendez par formation ce qui vous sera servi. Qu'est-ce que vous entendez ? C'est reprendre son catéchisme et C'est faire de la théologie. Chacun à son niveau, chacun... La plupart des selon erreurs ses viennent de besoins. théologiens, pardon, mais derrière chaque erreur, ce que vient de nous citer Jeanne, il y a des théologiens. Non, mais il y a une théologie catholique qui est infiniment puissante pour peu qu'on en prenne connaissance et qui est capable d'arrêter tous les délires de la synodalité et du temps plus grand que l'espace et de ce grand laisser-aller de l'Église à la modernité. Il y a des Saint Thomas d'Aquin, où clairement, c'est Saint Thomas d'Aquin qui est quand même la référence dans l'Église. La somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, dans des séminaires classiques, ou traditionnels, mais même classiques, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, la somme Oui, théologique. mais là, je parle pour les laïcs. Oui, non, mais je vous parle déjà des prêtres. Le catéchisme, c'est un résumé de la somme théologique, le catéchisme. Parce que les prêtres doivent aussi résister à cela. Bien sûr, mais ma question Qu'ils portait sur lisent les la laïcs. somme. Mais les laïcs, Et votre réponse porte sur les prêtres. et je réponds pour les laïcs, c'est lorsqu'on va atteindre la sainteté du mariage, lorsqu'on va atteindre l'humilité de la confession, si vous voulez, un enfant de 12 ans qui a eu une formation, une belle formation catéchétique, peut répondre actuellement à une assemblée synodale. On lui dit, on n'a pas à changer de vie quand on se confesse. Et là, l'enfant dit, ah ben non, moi, on m'a toujours appris que je devais faire des efforts pour ne pas refaire les fautes que j'ai déjà confessées. Ensuite, j'apprécie la miséricorde du prêtre qui, malgré mes chutes, me redonne toujours l'absolution, mais je dois faire mon possible pour ne plus pécher. Moi, j'ai 12 ans, et je vous le dis à vous, évêques, prêtres, laïcs, machin, truc. Et seulement, c'est beau de voir que des enfants de 12 ans, avec un catéchisme classique... Moi, je ne crois pas qu'il faille seulement parler des enfants de 12 ans. Mais, Et il me semble que le remède à la synodalité, c'est François qui nous l'a indiqué, et il a bien compris, c'est la messe traditionnelle. voilà. Messe traditionnelle Si les laïcs peuvent faire ce choix d'assister de préférence à la messe traditionnelle, je dis bien de préférence, et pas exclusivement, mais ils verront que dans leur vie familiale, C'est le sacré. ça va tout transformer. Oui. Et qui n'auront plus besoin d'écouter des messages ambigus et démagogiques, parce qu'ils auront là le sacré à sa naissance même dans la Sainte Messe traditionnelle. Et la mystique. Monsieur Comme l'abbé, disait Madiran dans sa lettre à Paul VI, rendez-nous l'écriture sainte traditionnelle, rendez-nous le catéchisme traditionnel, rendez-nous la messe traditionnelle. donc c'est les trois voies que vous Les préconisez. trois bases sur lesquelles un chrétien doit s'appuyer, n'est-ce pas, la connaissance de la Sainte Écriture, au moins dans les évangiles, etc., la connaissance de l'enseignement de la foi, encore une fois, le catéchisme du Concile de Trente et tous ses dérivés sont un résumé de la somme théologique de saint Thomas, c'est la somme théologique de saint Thomas qui est derrière, et la messe traditionnelle qui est à la fois source de grâce, culte à Dieu et enseignement de la foi, et rappel des vérités de la foi, sont les trois points fondamentaux qu'ensuite on va décliner dans sa propre vie, mais il faut être honnête dans la crise et dans la révolution que connaît l'Église. Aujourd'hui, à quelques égards, il faut se fermer les oreilles à tous ces messages qui viennent et qui ne sont que des messages de destruction de la foi catholique et de la vie chrétienne. Chère madame, Oui, vous avez la parole finale. J'ai envie de rebondir sur ce que dit l'abbé Cellier. Oui, œuvre de destruction. Et donc, devoir de rigidité, devoir de prendre toutes ces voies que, hélas,
le pape François semble nous fermer. Il dénonce Quelle voie concrète, c'est ça la que je voie demande. concrète. Et en effet, c'est la messe, les sacrements et l'étude l'étude des saints et l'étude des bonnes théologies, parce que grâce à Dieu, nous avons quand même un corpus qui est assez large. Moi, je ne vois pas de devoir de rigidité, personnellement. Non, Jeanne. je veux dire, Pardon. De résistance C'était- positive, de résistance. C'était une blague, c'était Voilà. une espèce de blague face au pape qui, hélas, nous accuse de rigidité. Je ne crois pas Oui, que mais nous soyons 10 rigides. secondes pour vous dire, si quelqu'un s'intéresse à la vie et aux messes du Padre Pio, par exemple, c'est tout bête, 10 secondes, monsieur l'abbé. vous voyez, eh bien qu'ils vivent ça, et on est au XXe siècle. Très bien. Le ben, Saint Padre Pio, regardez des documentaires, des films sur le Padre Pio, et vous serez catholique. Eh bien, c'est un conseil que nous tâcherons de suivre, celui de Saint Padre Pio. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème, avec les mêmes invités. Et d'ici là, que Dieu nous garde et à un prochain Club des Hommes en Noir. Au revoir à tous.